Salut à tous et bienvenue dans un autre épisode de Chap Chap avec Kwame. Alors, aujourd'hui on va parler un peu du sport. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être que certains le savent, j'aime beaucoup le sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. C'est quelque chose qui, je dirais, je sais pas entre ça et la musique, c'est sûrement mes deux passions. Et les deux sont plus ou moins liés, surtout pour le basket, qui est beaucoup lié à tout ce qui est hip-hop et tout ça. Donc on a grandi avec ça. Moi j'ai grandi dans les années 90, je suis de 85. Et on était tous à fond dans l'histoire de Michael Jordan, Allen Iverson. On était à fond dans tout ça, la culture hip-hop, les trucs US et tout ça. On était à fond là-dedans. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai beaucoup joué au basket quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. À l'université, j'ai continué à jouer un peu, mais bon, aux États-Unis, c'était un autre niveau, donc c'était juste pour le fun. Je me suis blessé quand je faisais des essais pour l'équipe des minimes, si je me rappelle bien, pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était la catégorie minime. Ça se passait très bien, j'avais passé tous les premiers tours de sélection et après je me suis blessé, malheureusement. Ça se faisait à Treichville, au Palais des Sports. Donc après ça, j'ai arrêté un peu de jouer au basket. J'ai fait pas mal de rééducation. J'avais arrêté de jouer pendant au moins 2-3 mois. Et donc c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup affecté. Parce qu'à partir de ce stade-là, tout a plus ou moins changé. C'est-à-dire tout mon rapport au sport. Parce que à la base, je voulais faire sport-études. Mon père ne voulait pas, mais mon coach voulait que je fasse parce qu'il disait il pensait que j'avais vraiment du potentiel. Et donc finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai continué un cursus scolaire classique. Après ça, franchement, ça a été compliqué. C'est-à-dire, je portais une genouillère, je sentais que même physiquement, c'était plus exactement la même chose parce que quand tu as un problème à une articulation aussi importante que le genou, tu n'as plus la même explosivité, tu n'as plus les mêmes réflexes. Tu as un peu plus peur quand tu joues de te reblesser et tout ça. Par contre, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose qui allait me suivre jusqu'à dans ma vie d'adulte. Dans mes 20 ans, 18, 19, 20 ans, j'étais quand même en pleine forme. J'ai commencé à faire beaucoup de muscu. Donc, je pense que ça a un peu compensé pour ça. Parce que quand tes muscles sont forts, ça permet de compenser un peu pour le travail que les articulations doivent faire. Donc, c'est-à-dire que l'impact sur les articulations n'est plus le même. Mais après, quand j'ai basculé vers la trentaine, où le corps commence à ne plus être aussi au point que quand tu es plus jeune, là, ça a été compliqué. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs que je n'ai jamais eues avant. Donc, je portais systématiquement une genouillère. Même quand je ne faisais pas du sport, j'avais des douleurs que je n'avais pas eues avant. Faut dire que quand même avant ça, j'ai fait quand même pas mal de jobs, pas mal de boulot quand même physique. Ça, on en parlera plus tard. Mais je ne m'attendais pas à ça en tout cas. Donc, c'est un problème qui a été récurrent. J'ai fait des radios, j'ai fait des IRM, on a regardé, apparemment il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de déchiré, il n'y a pas de ligament qui est sévèrement touché, mais c'est un peu comme une arthrose chronique. Je parle de ça parce que ça a un impact important quand même. Quand tu aimes vraiment faire quelque chose et qu'à un stade aussi tôt de ta vie, tu te sens quand même affecté par ça, comment on peut dire? C'est pas déprimant, mais c'est fatigant. C'est-à-dire que quand je joue au basket, c'est comme quelqu'un qui aime le foot. Quand tu portes tes leggings, bien tes paires de marques pour aller avec tes gars au terrain, tu en jailles. C'est-à-dire que ça te procure un bonheur qui n'est pas... l'argent ne peut pas te donner ça. Le simple fait de jouer avec tes gars, de savoir que tu vas jouer au foot parce que tu aimes le foot, c'est quelque chose qui te procure une joie qui est inexplicable. C'est la même chose pour moi pour le basket. Donc quand je ne peux pas jouer au basket, franchement, je ne suis pas misérable, mais je ne suis pas content non plus. Et donc, mentalement, ça a été très difficile parce que c'est quelque chose c'est une situation que je n'ai jamais vraiment eu à affronter, où tu ne peux même plus prendre des escaliers pendant des semaines ou bien des mois et tu dois faire une rééducation à chaque fois. D'abord, tu dois te reposer. On va te dire que tu ne dois pas trop marcher sur ton genou, tu dois laisser ton genou te reposer. Et je suis quelqu'un qui aime bouger. Je n'aime pas, même si je suis à la maison, il faut que je sois en mouvement. Quand je suis à la maison, je fais du sport. Je vais sortir un peu, aller faire mes courses. J'aime bouger, j'aime pas rester sur place. Donc quand on te dit que tu ne dois pas bouger, tu dois rester allongé, garder ta jambe surélevée pour que la circulation sanguine aide à la réparation de ton genou et tous ces trucs qui sont super fatigants. C'est pas comme avoir un plâtre, mais je pense que c'est pas super loin parce que tu peux pas faire grand chose. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à affronter, apprendre à vivre avec. Et je suis en ce moment, depuis je dirais au moins 2 ans, en train de travailler sérieusement à résoudre ce problème-là définitivement. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, j'espère.
Mais on va suivre ça ensemble. Vous allez voir tout le temps que je vais passer à refaire des étirements, de la muscu, du renforcement musculaire, des exercices, juste pour pouvoir vraiment retrouver un niveau normal. Je ne sais pas pour aller en NBA, hein, ça c'est fini, on va pas devenir sportif de haut niveau, mais au moins pour avoir constamment un niveau physique qui est, disons, sans problème. Pour ne pas me retrouver chaque 2 semaines, chaque mois ou chaque 2 mois à avoir arrêté de jouer au basket pendant 2 semaines parce que le genou ne répond plus ou bien la cheville ne répond plus, un truc, c'est fatigant. Et même le dos, parce que tout ça est lié en fait. Donc quand tu as un problème avec une articulation qui n'est pas réglée, ton corps a tendance à compenser avec une autre articulation. Donc ça a même plus d'impact sur un autre côté de ton corps, la hanche, l'aine, c'est-à-dire que j'ai des douleurs que je n'ai jamais connues dans ma vie. Je suppose que c'est la vieillesse. C'est pas agréable. Donc on va travailler dessus ensemble. Pour ceux qui ont déjà eu ce genre de blessures, ce genre de problèmes, même des gens de certain âge, parce que quand ma mère m'explique par exemple ces douleurs, je me rends compte que c'est pas les mêmes causes, mais c'est à peu près le même principe en fait. Quand tu as mal quelque part, si tu ne travailles pas dessus, ça ne fait que s'aggraver. Le manque de mobilité ne fait que augmenter le problème de la mobilité, le problème de l'articulation. Donc peut-être qu'à travers mon parcours, à travers ce que vous allez voir, sur ce que je vais devoir faire ou je vais continuer à faire pour me rétablir, ça va peut-être aider certaines personnes. Et c'est aussi un grand exercice de force mentale parce qu'il faut rester fort, il faut rester motivé pour pouvoir surmonter ce genre d'épreuve. On verra ça ensemble, on est ensemble, que Dieu vous garde et vous bénisse.